Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, une émission où enfin on va pouvoir parler de théâtre, de comédiens. Tout ça, c'est vachement bien. C'est un festival qui va avoir lieu cet été. Je dis pas de bêtises, je vous les présente tout de suite après. Ce festival aura lieu du 3 au 7 juillet à Valérie. On va en parler pendant ces 20 minutes d'émission qui vous est complètement dédiée. Je suis avec Aurélien Faubert. Bonjour Aurélien. Foubert. Je savais que je me tromperais. Bah merci, on l'avait dit, on répète. On avait répété, on a bien répété, ouais, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Aurélien Foubert, pardon d'avoir écorché ton nom de famille. Tu es comédien et tu es un petit peu à l'initiative de tout ce projet-là. Je fais partie de l'organisation du festival et du collectif 100 degrés, du coup, qui porte ce projet. Ouais. Très bien. Et la personne par qui j'aurais dû commencer, si j'avais été bien éduqué, il s'agit de Margot Molvinger. Voilà, comme ça je demande, comme ça je veux me tromper. Comme ça, c'est sûr, on va s'appeler par nos prénoms, ça vous va? Ça me va très bien. Parfait, très bien. Moi, c'est Miguel, enchanté de vous rencontrer. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Cette émission Top Culture, on parle évidemment, vous le savez, voilà, d'artistes, de comédiens, de chanteurs, de peintres, etc. C'est des émissions qui vous sont totalement dédiées. Et moi, je suis super content de vous dire que ces gens-là vont mettre du théâtre partout dans les jardins de Valérie. On est d'accord? On est tout à fait d'accord, ouais. Alors, présentation, il faut faire les choses. À la télévision, il y a un cadre. C'est important de leur dire comment ça fonctionne. Okay. Comme ça, ils voient aussi les coulisses, tu comprends? Vas-y. Ce festival par les jardins, c'est le nom de ce festival qui est organisé par le collectif Les 100 degrés ou 100 degrés? Collectif 100 degrés. Pourquoi 100 degrés? Parce que l'eau bout à 100 degrés et qu'on est bouillant. Du coup, tout naturellement... Bah voilà. Voilà, non, mais clair, en toute modestie, non, mais on cherchait un nom web, on cherche à faire des choses assez intenses. Et je sais pas, ce nom a été assez évident pour moi. J'aime beaucoup le collectif 100 degrés. Très bien. Festival par les jardins, ça sera à Valérie. Ouais. Voilà, on l'a dit, du 3 au 7 juillet. 7 juillet, ça suit, c'est bien. Donc dans 2 semaines en fait. Exactement, voilà. Donc il va falloir, parce que en fait l'histoire, c'est l'histoire de 6 jeunes comédiens et comédiennes. Ouais, parce qu'il en faut pour les deux quand même, c'est important. Formés dans des écoles de théâtre à Paris. C'est un grand collectif, donc les comédiens changent, c'est ça, chaque année, parce que c'est pas la première fois que vous jouez dans notre département de Lyon. Personne n'est installé dans Lyon. Attention, à l'année non. Mais nous on y passe quand même pas mal de temps. On fait des ateliers dans des lycées, dans des écoles, dans des collèges, etc. Donc on y est, la moitié du temps. Enfin, en tout cas l'équipe organisatrice. Donc vous êtes des iconés, voilà. On peut le dire. Ouais. Donc en 2018, l'idée vous est venue comme ça de créer un festival de théâtre en plein air dans la commune. De base, c'était à Écolives Sainte-Camille. C'est ça, exactement. Donc on avait une de nos camarades de cours d'école de théâtre, dont la mère avait une super propriété à Écolives Sainte-Camille. Et en fait, on y allait pour répéter. Et au bout d'un moment, on s'est dit, et si on montrait un peu ce qu'on a fait pendant les répètes aux gens du village, aux gens du coin avec qui on a pu lier des amitiés au cours de nos répètes. Et en fait, on a un peu créé ce festival de manière un peu improvisée. Ouais. Et l'année d'après, on a dit, OK, faisons un vrai truc. Donc là, on a commencé à contacter les élus, les localités et tout, et dire, il y a un vrai festival qui va se tenir. Et ça a tenu, il y a eu 5 éditions ou 4 éditions. Et en fait, on a voulu changer de lieu au bout d'un moment pour se renouveler. Et on est arrivé dans les jardins de Valérie l'année dernière. Première édition l'année dernière, où on a eu 800 spectateurs dans les jardins de Valérie. Ah oui, plutôt une réussite pour une première. Ouais, plutôt un beau succès. Et avec une partie en tout cas de la même équipe, la même énergie, la même direction artistique, c'est-à-dire de prendre des grandes œuvres du répertoire français ou pas forcément français, ça peut être du Shakespeare aussi, ça peut être du Molière, ça peut être plein de choses, et de les rendre accessibles et de s'éclater en fait. Très bien. Voilà. Margot, toi, tu as connu la période bénévole l'an dernier. Complètement. Alors que tu es comédienne, parce que ça fonctionne comme ça dans le collectif. C'est ça. Et du coup, cette année, te voilà comédienne. Dans la troupe éphémère. Dans la troupe éphémère. Ouais. Comment, tu peux nous expliquer comment fonctionne le collectif? Moi, en fait, on m'a appelé à peu près en début d'année dernière pour me dire justement qu'on avait envie de travailler avec moi sur la troupe éphémère. Et après, on a fait une résidence à Paris, donc on a fait des lectures, des projets, on a découvert aussi quel rôle on allait faire. Et ensuite, là, on a commencé, nous, à travailler. Donc du coup, on fait des répètes à peu près tous les jours, donc on a des créneaux.
On nous les annonce la veille sur un tableau. Comme à l'école. C'est ça. Mais avec plus de fun. Plus de liberté, j'imagine. Enfin, je vous le souhaite. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai rejoint là en tant que comédienne. Mais c'est cool aussi d'avoir le côté bénévole parce que ça m'a permis de voir aussi comment ils travaillaient. Donc, c'est assez cool parce que... c'est tellement bon enfant, l'ambiance est tellement bienveillante et tout qu'on a, même si on n'est pas comédien ou comédienne, du moment qu'on participe au projet, c'est trop bien. C'est même une famille, nous on voit ça comme une famille élargie. En fait, c'est que des gens de qui on est très proches. Qu'on connaît depuis 10 ans quasiment. Et bah hop là, toi tu vas venir donner un coup de main pour cette édition et peut-être que l'année prochaine tu feras partie de la troupe. Pas forcément, mais peut-être. Et en fait, c'est 20-25 personnes comme ça qui gravitent autour de ce projet. Et tous les ans, il y a 12 personnes qui sont vraiment comédiens, comédiennes. Des metteurs en scène, des metteuses en scène, des techniciens et puis d'autres gens qui viennent en tant que bénévoles et voilà, ça nous permet parce qu'un projet comme ça en fait faut être beaucoup pour le porter. Oui, on est bien d'accord. Absolument, faut être nombreux, sinon c'est lourd. C'est très lourd. Et donc vous l'avez dit, en 2022 vous découvrez les jardins de Valery et là c'est une révélation. Là c'est une révélation parce qu'on se dit ok, il y a un truc à faire, c'est vraiment au centre d'un village. Alors que l'endroit où on était auparavant, c'était un petit peu plus isolé, tu vois, en bout de chemin et tout. Donc les gens ont peut-être un petit peu plus de réticence à venir. Là, tu es au cœur du village. Il y a aussi la Comcom qui a voulu qu'on vienne là, qui nous a proposé ce lieu. Alors la Comcom, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. C'est ça. Vous savez, du côté de Saint-Valérien, tout ça. Voilà, exactement. Donc en fait, on s'est dit, ok, les planètes s'alignent. Et ce jardin, c'est un espace qui est vierge. Mais il y a en même temps une architecture, il y a des escaliers super beaux, machin, on peut faire des trucs de mise en scène vraiment sympas. Et vous utilisez tout ce qu'il y a sur place en fait. Il y a plein d'espaces scéniques différents en fonction des metteurs en scène et des metteuses en scène, donc c'est assez cool. Même moi, j'ai vu en tant que bénévole, et puis là cette année, c'est pas du tout les mêmes espaces. Enfin, il y en a certains qui reviennent forcément parce qu'il y a un escalier en pierre qui est hyper mythique et donc on a forcément envie de l'utiliser. Mais là, on utilise un autre pan de mur et tout, donc c'est hyper agréable parce qu'en fait. Ça offre beaucoup de possibilités, même de jeux. Donc il y a des fois, on va partir de très loin, traverser tout le jardin. Donc même pour le public, c'est assez surprenant. Je trouve ça assez cool. On essaye vraiment d'investir tout le lieu, quoi. Et puis on crée des espaces aussi, donc buffet de restauration, des espaces détente, un petit chapiteau, des endroits où les gens peuvent se poser. Donc on peut venir passer la journée là-bas. C'est ça. Pour respirer, puis voilà. Prendre du bien dans la nature, on va dire, voilà, tout en regardant des spectacles, parce qu'il y a plusieurs spectacles cette année. Donc la partie historique étant terminée, puisque, avant d'en arriver à cette année, il y a eu 2023. C'est important que les gens sachent d'où vous venez, ce qui se passe, etc. En 2023, c'est la première édition, vous l'avez dit, au Festival des Jardins. Voilà. Donc la question, c'est comment c'est passé? Vous y avez déjà répondu, 800 spectateurs. Bravo, félicitations. Merci. Ça... Pas facile de faire rentrer 800 spectateurs dans un jardin. Il est très très grand. Et je pense qu'on peut... Les faire venir. Les faire venir. Pas facile, mais en fait, on a été quand même hyper bien accueillis parce que je pense que il y a une offre culturelle qui est malheureusement pas assez forte et il y a un gros besoin et les gens ont vraiment envie de culture. Et du coup, tous les gens contractés à qui on parlait, évidemment, il y a des gens qui disent j'aime pas le théâtre, c'est pas grave, c'est une petite partie des gens qu'on va tracter, mais les autres c'était tout de suite super intéressant, ok, machin. Et en fait, ils viennent assez facilement nous voir, quoi. Mais parce que vous avez un relais. À Saint-Valérien. On a le café Le Bourgogne. Voilà, c'est ça. C'est notre base. Avec Pascal. En profiter pour qu'on embrasse bien fort. Donc Pascal Vovos, le café Le Bourgogne. Pascal, on t'aime. C'est le sang. C'est le meilleur. C'est vraiment lui, donc quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans l'associatif. La musique dans son café. Donc nous, il héberge notre compagnie, enfin notre collectif au sein de son café, même si c'est symbolique. C'est vraiment une domiciliation. Mais en fait, on fait par exemple dans le café un atelier amateur avec les clients du café, donc les habitués. Et cet atelier donne lieu à une représentation qui fait partie de la programmation du festival. D'accord, genre bref de comptoir créé là-bas. C'est ça. Dans les jardins. Et on joue même dans le café. C'est-à-dire que c'est la seule pièce qu'on ne joue pas dans les jardins. On la joue au café Le Bourgogne. Donc là, c'est à 14h le samedi et le dimanche. Donc samedi 6 et dimanche 7. Et les gens viennent dans le café, donc le café il était plein à craquer l'année dernière. C'était génial. Même nous, les comédiens dans Riveborn, on était tous un peu. Et du coup, après, vous en profitez, vous les emmenez à Valery. Et après, on dit si vous avez bien aimé, dans 2 heures, on joue la première pièce dans les jardins de Valery. C'est un petit côté Avignon, ça. Il y a toujours du tractage. Mais c'est bien, c'est génial. En fait, on est beaucoup à avoir fait Avignon, à tracter, machin, à aller chercher aussi les spectateurs pour qu'ils viennent. Donc ça nous fait pas peur de mouiller le maillot. C'est top.
c'est une super idée, ouais, vraiment. Donc merci encore au Café Bourgogne à Saint-Valérien, effectivement, de leur permettre de développer ça dans nos campagnes, parce qu'il faut le dire, on a besoin de culture dans nos campagnes, dans nos jardins. Et vous, c'est bien parce que vous faites dehors. Ouais. Ah bah, nous aussi, on a besoin de venir jouer justement dans des espaces comme ça, culturels différents. Et puis d'avoir un espace énorme comme ça laisse énormément de liberté pour les metteurs en scène. Et même nous, en tant que comédiens et comédiennes, on joue, je pense, différemment que dans des petits théâtres où c'est un peu plus compliqué à Paris ou quoi que ce soit. Donc c'est une autre expérience, quoi. Ouais, et le plein air, il offre je pense une possibilité infinie par rapport à la salle, qui a aussi des avantages évidemment, mais le plein air, tu peux faire une arrivée en voiture, toute une caravane de l'autre côté du truc, péter des fumigènes, enfin tu peux vraiment tout faire. Et parfois, il y a ce petit côté un peu magique, voilà, coucher du soleil, tu es en train de jouer une pièce. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'insaisissable. Et de réel. Et de réel, de concret. Et de concret, absolument. C'est pendant 5 jours, du mercredi au dimanche, du 3 au 7. C'est ça. C'est bon. Et les journées entières, du coup, c'est que le samedi et le dimanche. Voilà. Si on veut vraiment être précis. Si les gens n'ont pas le temps de venir mercredi, jeudi, vendredi, ils peuvent venir samedi ou dimanche en famille, donc à partir de 14h au Café Le Bourgogne, et puis ensuite dès 16h dans les jardins. Et là, vous pourrez voir vraiment toutes les pièces, toute la programmation, manger sur place. Programmation, qu'est-ce qu'on va jouer cette année? Alors, on va jouer L'Eau des collines, on va jouer Le Petit Prince, on va jouer Don Quichotte. Et on va jouer Molière, et je crois que c'est... Comment il s'appelle exactement le titre? Molière ou Le Rêve du gardien de but. Voilà, Molière ou Le Rêve du attention, gardien de but. Réadaptation complète. Totale. Complète, donc là, je ne veux pas parler à la place de l'auteur, qui est Romain Bouillaguet, qui fait partie aussi de l'organisation du festival. Donc il a un peu tiré le fil comme ça de la vie de Molière en faisant un parallèle avec un gardien de but qui habiterait comme ça dans la région, et qui s'inspire de la vie de Molière parce qu'en fait, il s'appelle aussi Jean-Baptiste Poquelin, donc c'est l'homonyme de Molière. Et il est un peu fasciné par la vie de Molière et il s'en inspire. Et donc en fait, c'est une manière aussi d'honorer Molière en prenant des textes de Molière, mais en aussi ramenant quelque chose de très actuel et de très... voilà. Et il y avait du Manon... Ouais, c'est ça. Manon des Sources. L'Eau des collines, L'Eau des collines de Marcel Pagnol. Donc L'Eau des collines, c'est Manon des Sources et Jean de Fleurette. D'accord. Voilà. Et du coup, il a fait une adaptation, il a condensé les 2 romans. Il s'est beaucoup plus basé d'ailleurs sur les romans, c'est presque pas du tout basé sur les films. Non, c'est vraiment les romans. Et du coup, d'ailleurs, Aurélien joue Jean de Fleurette et moi je joue Manon des Sources. C'est ça. Donc voilà. Une superbe pièce. Et puis le texte on a est tous en tête, on a tous en tête ce film qui est magnifique. C'est ça, voilà. Très beau film. Oh ma petite. Enfin bref, bravo à vous, vraiment c'est cool d'avoir 4-5 pièces comme ça qui se jouent l'après-midi jusqu'au soir, c'est ça? Vous jouez les 4-5 pièces? On joue les 5 pièces en fait avec Saint-Concel du Bourgogne. Tous les jours. Donc, pour être plus précis, il faudra aller voir sur notre site pour avoir vraiment... C'est quoi le site? C'est parlesjardins.fr. Parlesjardins.fr. Voilà. La programmation, elle est plus... Mais en gros, le samedi et le dimanche, on joue les 5 pièces, donc 14h, 16h, 17h30, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, il y a des petites respirations pour aller prendre une bière ou une petite saucisse frite. Et oui, parce qu'il y aura vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un bar, il y aura de quoi boire, de quoi manger, il y aura une buvette, bref, c'est une grande kermesse théâtrale. C'est ça, c'est une grande organisation. Une grande fête, ouais. Voilà. Et on met de la musique après. Le samedi, on va aussi danser et kiffer, et faire un peu la fête tous ensemble. Le principe aussi, c'est que nous, on joue et puis après, on vient se fondre avec tout le monde, on discute avec les spectateurs. Enfin, c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas de piédestal. Je me permets de rebondir, puisqu'on a donné toute une grosse partie des infos, mais on redonnera évidemment toutes ces infos à la fin de l'émission, et puis on nous mettra tout en lien, etc. etc. Bref, vous nous connaissez. Des fois, on nous voit même plus tellement il y a des trucs. Il y a des bannières. C'est des bannières de partout. Ça me rappelle des camarades de jeu à vous, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en off, qui ont fait la même chose sur Dimon, il y a quelques années en arrière, qui continuent d'ailleurs. Et ça, vous les connaissez, puisqu'ils font la même chose sur Dimon. Ça s'appelle La Grande Hâte. La Grande Hâte. On les connaît très très bien. Une partie de la troupe est allée les voir l'année dernière et tout. On les connaît un peu de Paris, des écoles. Voilà, le monde est petit. Et il y en a certains en fait qui travaillent aussi avec certains membres de notre équipe. Et en fait, les 2 projets sont un peu faits en parallèle.
Sans forcément savoir ce que les uns et les autres faisaient. Non, parce que nous, quand on était à Écolivre, c'était un peu plus confidentiel. Eux, en fait, ils sont vraiment sur Dixmont depuis, je crois, 7-8 ans. Oui, ça fait donc ça a pris une superbe ampleur, ce qu'ils font. Mais dans l'idée, c'est vraiment la même chose, à la différence que eux, ils sont vraiment sur le territoire pour le temps du festival. Je crois qu'ils n'ont pas la volonté forcément de travailler sur le quotidien. Alors que nous, on essaye aussi de faire des résidences à l'année à Villeneuve-sur-Yonne, au chantier du théâtre ou dans d'autres endroits. Antoine, si tu me regardes. On l'embrasse aussi. Antoine, on l'embrasse. Mais oui, on embrasse Antoine d'ailleurs. Il faut qu'il vienne ici encore nous raconter des trucs. Tu as encore plein de choses à dire sur ce que tu fais. Ah, il a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire, Antoine. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Festival par les Jardins, par le collectif 100 degrés. C'est du 3 au 7 juillet, c'est-à-dire dans 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut réserver sur le site internet? On peut réserver, ouais. Donc il y a une billetterie qui est accessible sur le site internet ou sur nos comptes Facebook, Instagram, etc. Ok. Et donc là, pareil, on tape le collectif 100 degrés plutôt par les jardins, festival par les jardins. Ok, d'accord, festival par les jardins. Ce sera plus simple. Ok, très bien. Et pour la tarification, on a un pass festival en gros qui est à 10 €. D'accord. Et on peut voir toutes les pièces tous les jours revenir. Pour 10 € Pour 10 €. On voit 5 pièces. On peut voir 5 pièces, on peut même les voir 3 fois toutes les pièces et se régaler. C'est gratuit pour les moins de 12 ans parce qu'on veut que ce soit accessible aux familles et que ce ne soit pas trop difficile. Et si on veut juste voir une seule pièce, c'est 5 €. D'accord, ok. 10 € pour voir toutes les pièces pendant 5 jours. C'est ça. Et 5 € par pièce. Une pièce. C'est relativement accessible, effectivement. C'est ça. C'est important aussi. Bah ouais, complètement. Absolument, la connotation sociale est importante dans la culture. C'est grâce aux subventions, grâce aux aides, grâce aux dons privés, publics. Vous êtes tous intermittents du spectacle? Dans la troupe maintenant, on a réussi à tout ça. Donc c'est votre travail, que les choses soient claires, que les gens viennent voir des professionnels du théâtre. C'est important de le préciser. C'est pas amateur, non. Et exactement, parce que dans ce département, il y a beaucoup de troupes amateurs. Bien sûr. Donc c'est bien de pouvoir dire aussi, on peut faire la même chose professionnellement, complètement, comme dirait l'autre, essayer d'en manger, c'est un métier compliqué. En tous les cas, quelle école vous avez fait de théâtre à Paris? Alors, on a fait les cours Florent, mais pas tous. En gros, on va dire qu'une grosse partie s'est connue au cours Florent. D'accord. Et il y en a qui ont été au Conservatoire national par la suite. Et ça a attiré une partie de la troupe qui vient du Conservatoire national. D'accord. Mais voilà. Cours Florent, vous aussi? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend au cours Florent? Parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, j'ai fait le cours Florent, ok, d'accord, c'est génial pour la com. Mais qu'est-ce concrètement? Est-ce que les cours sont très bons? Je pense que c'est une parenthèse. Moi, ça m'intéresse de les cours Florent. L'expérience est différente pour tout le monde, donc je pense que personne ne vous racontera le même Florent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de profs différents, donc des méthodes complètement différentes. D'accord, ok, c'est pas formaté tous pareil. Il n'y a pas une méthode. Voilà, il n'y a pas un cours, il y a des profs qui vont travailler sur un certain texte ou un certain auteur. Donc je pense qu'on a tous un peu une expérience différente, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande exigence de jeu, parfois même qui pouvait être un peu compliquée parce que on est très nombreux et nombreuses dans cette école, donc en fait, il faut être vite bon. En fait. Mais du coup, c'est ce qui nous a permis après d'avoir une exigence de travail. Et puis surtout, je pense que ce qu'on retient le plus des cours Florence, c'est les gens qu'on a rencontrés. Il y a énormément de collectifs et de compagnies qui se créent à Florent. En fait, il y a une telle émulation, comme tu disais, par rapport au nombre de gens qui sont là et qu'il faut se démarquer assez vite. Donc c'est assez cruel parce que tu es jeune et en fait, tu es vite jeté dans une espèce de compétition. Mais en même temps, c'est ce qui est malheureusement le métier par la suite. Et on voit, nous, la détermination qu'on a, ça vient en partie de là. Pas que, mais ça vient en partie de là. Donc c'est une bonne école. Alors, objectivement, c'est une bonne école puisque ça crée ça quand même. En tout cas, ça crée vous. À l'époque, à notre époque, c'est un peu particulier parce que maintenant ça a changé. En fait, c'était il y a 10 ans quasiment déjà. Une époque où c'était pas assez. La pédagogie n'était pas assez cadrée. Voilà. Je pense que aujourd'hui, c'est plus cadré, donc ça doit être plus sain. C'est-à-dire que nous, on était très jeunes et tout. Donc, mais après, je pense que c'est dans les milieux artistiques. Maintenant, ça a beaucoup bougé avec MeToo, etc. Où c'est beaucoup plus. On fait plus attention aussi à la pédagogie artistique. Mais nous, du coup, c'est une bonne école, c'est une super bonne école. Après, il y a plein d'autres bonnes écoles. C'est à chacun de voir ce qui. Absolument. C'est pas forcément la meilleure école. Voilà. C'est que je pense qu'il y a plein d'écoles de théâtre. Il y a Claude Mathieu aussi qui est très bien aussi. Des conservatoires d'arrondissement. Conservatoires régionaux. Il y a plein de choses.
Vous avez vu, ce sont des comédiens qui nous racontent effectivement comment ça se passe dans une école en 2 minutes. Bravo à vous, c'est pas facile de synthétiser voilà, ce que vous avez vécu en tous les cas dans vos conservatoires. C'est considéré comme un conservatoire, les cours? Non, c'est une école privée. C'est privé. Le diplôme n'est pas du tout reconnu par l'État, par exemple. D'accord, ok. Mais bon, il en sort des très très bons comédiens en tous les cas depuis de nombreuses années. Bah oui. Festival par les Jardins, par le collectif 100 degrés du 3 au 7 juillet. Dès maintenant, n'hésitez pas à aller sur le site internet festivalparlejardin.fr. C'est ça. Non, par les jardins, juste. Par les jardins, juste. Par lesjardins.fr. Voilà. Tiens, bah voilà, parfait. C'est à l'écran. Merci. La réalisatrice. Merci, Suzy. Ça m'aide beaucoup. Par les jardins. Festival par les jardins. Non, il n'y a pas festival. Parlesjardins.fr. Oui. Je vais y arriver. On se concentre. C'est important. Il joue dans peu de temps. Dans 2 semaines. Vous répétez tous les jours. Tous les jours. Oui. On a des gros créneaux de répète. Là, on n'a pas pu trop répéter dans les jardins parce qu'il fait c'est moche. ma faute. Non. Jamais de la vie. Ça peut être de ma faute. Alors, je ne sais pas si tu décides encore déjà de la météo, mais non, c'est juste vraiment. Non, la météo, non, pas encore. Ok. D'ailleurs, je décide de rien. Je fais semblant. Non, c'est la pluie qui nous a pas trop permis de répéter en plein air pour l'instant. Parce que du coup, vous n'avez pas de lieu couvert pour. On a un lieu, du coup, on est hébergé par une association qui s'appelle l'association Pollen. Ok. Donc on salue aussi et il y a un grand espace où on peut répéter. Donc c'est évidemment pas le même, la même ambiance et la même. Non, c'est pas du tout la même chose. Ça nous a permis de dégrossir pas mal de trucs et de commencer à chercher. Et là, on espère à partir d'aujourd'hui, déjà, je crois qu'il y en a qui sont partis au jardin là cet après-midi parce qu'il fait à peu près beau. Ouais, là, ça va s'appeler. Donc là, on va commencer à bien répéter sur place. Ouais. Voilà. Cool. Vous êtes combien au total, bénévoles compris, pour ce festival? Bénévoles compris, on va être une vingtaine, je pense. Ouais. Une vingtaine. Ah oui, ça commence déjà à être un beau collectif. Ouais. 20, et ben on les embrasse tous, on les félicite tous. Tous ne sont pas comédiens parmi les bénévoles. Non, il y a des techniciens. Il y a des techniciens. Donc déjà, voilà, son, lumière, etc. Et parmi les bénévoles, ils sont quand même tous comédiens. Parce que c'est des potes. C'est des gens qui ont déjà joué dans le festival. C'est l'esprit de troupe, c'est complètement ça. Absolument, très bien. Donc il faut aller absolument découvrir ce festival. Je ne le connaissais pas. Je vais y aller. Je vous emmène avec moi. Oui. Allez. Je vous emmène avec moi. Je vais y aller évidemment parce que j'aimerais bien voir effectivement à quoi va ressembler Manon des Sources. Attends, bouge pas. Voilà, bouge pas. Voilà, je suis encore là. Manon des Sources, toi dans Manon des Sources et toi dans Jean de Florette. D'où la moustache, je précise. Je ne porte pas au quotidien sinon. Le comédien la laisse pousser, d'autres c'est ça. Ah non. On ne ment pas chez nous. Exactement, voilà. Donc moi j'ai hâte de découvrir ça et j'ai hâte aussi de découvrir, vous l'avez dit avec le gardien de but, Molière ou le rêve du gardien de but. Ça m'a donné envie ça va être quelque chose. Absolument, très bien. Merci beaucoup Aurélien Foubert. Merci à toi. Merci à bien dit à la fin. Et merci beaucoup Margot Molvinger. Très bien. Je suis nul en nom de famille. Mais c'est pas facile aussi. Le mien, il n'est pas non plus. Alors heureusement qu'on dit pas le tien. Parce que... Non, c'est même pas risqué. Faut pas se risquer à ça. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu jusqu'à la télé de Lyon. Merci beaucoup d'être dans cette émission Top Culture. N'hésitez pas, quand vous avez des infos à faire passer pour qu'on puisse en informer les gens qui nous suivent, qui nous regardent et puis qui vont venir découvrir ce festival en plein air qui sera dans les jardins de Valérie. C'est à Valérie. Juste à côté de Saint-Valérien, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous êtes du côté d'Auxerre, Joigny, et que vous dites, tiens, c'est bizarre, du théâtre en plein air, eh bien oui, vous allez à Valérie et vous allez découvrir ce que c'est que le théâtre en plein air. C'est des pièces, des représentations familiales, donc vous pouvez y aller avec les poussettes, les enfants, etc. N'hésitez pas, il faut y aller. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. C'est 10 balles pour les 5 jours de festival. C'est ça, toutes les pièces. C'est dingue, donc vous pouvez avoir 5 fois la même pièce. 4 fois. 5 euros. 4 fois, pardon. Oui, 4 fois. Pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et évidemment 5 euros pour regarder un spectacle qui vous plaît. Mais une fois qu'on est rentré, puisque ça s'enchaîne, ils ont payé 5 euros, ils peuvent rester dedans. Bah si, mais vous on va pas faire la police. Bah voilà, c'est ça. C'est bon enfant l'ambiance. Mais voilà, mais vous avez compris que c'était un collectif, effectivement, qui avait une partie subventionnée, mais c'est aussi bien que tout le monde participe et aide ces jeunes comédiens à continuer de nous faire rêver. Merci à vous deux, vraiment, c'est cool. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir invités. Bah alors là, vous êtes chez vous maintenant ici à la télé. Ok, c'est bon. On reviendra. Avec grand plaisir. En 5 minutes. C'est ça C'était une émission, comme je les aime, avec des gens qui font des choses et qui les font dans notre département, même s'ils viennent d'ailleurs. Peu importe, ce qui compte, c'est de faire bouger comment tout ça. Et nous, ça nous va. Merci à toi, Suzy, la réalisatrice de cette émission.
Hein, chez Coucou. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas évidemment à partager cette petite émission voilà, qui fait un focus sur ce qui va se passer du 3 au 7 juillet, donc dans 15 jours. Prenez place maintenant sur parlesjardins.fr. Je vais y arriver, hein. Merci beaucoup. Voilà, elle remet là. Et puis vous allez découvrir voilà, Margot et Aurélien. Merci à vous. Merci. Et on se revoit au festival. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous avez compris, on les revoit À la au buvette. festival. À la buvette. À la buvette. À la ça, buvette. voilà. Ciao, bye bye. À très très bientôt pour une nouvelle émission Top Culture. Et merci encore à vous de nous suivre. Et bravo aux jeunes qui font des tas de choses. De bien. Voilà. Vive le théâtre.